J'ai une question très importante à vous poser aujourd'hui. Ma question est que dans quel pays, que ce soit africain, européen, asiatique ou américain, tu vois quelqu'un arrive, il trouve un mendiant devant un supermarché ou devant un bureau et il prend une somme d'argent importante comme la valeur en CFA, 1 million de francs CFA est donnée à ce mendiant. Est-ce que vous avez vu ça un jour? Ça veut dire que tu arrives dans un pays, tu trouves un mendiant en train de mendier, il a besoin de l'aide pour manger, pour survivre, tu prends la valeur de 2000 $ et tu les donnes. Est-ce que ça est arrivé? Je crois que c'est rare, mais vous savez pourquoi? Quand tu es un mendiant, les êtres humains font tout ce qu'ils vont se débarrasser avec toi. Ils te donnent seulement les petites pièces, les échanges. Et ils ne te donnent pas ça à cause de toi. Ils te donnent ça pour avoir un sentiment de satisfaction qu'ils ont aidé quelqu'un. Mais ils ne te donneront jamais quelque chose d'important. Encore ma deuxième question, est-ce que tu as vu dans un pays où tu viens trouver quelqu'un qui te dit que moi je ne travaille pas, les choses sont dures, je ne parviens pas à gagner, le gouvernement est mauvais, rien n'avance et il te dit s'il te plaît prête-moi 2-3 millions de francs CFA qui est la valeur de 6 000 $, prête-moi après je vais te rembourser. Est-ce que, sachant que quand tu le prêtes, il ne te paye pas, est-ce que tu vas le prêter? Je crois que ça va être rare aussi. Vous savez pourquoi? Quand tu es un mendiant ou quelqu'un qui n'a pas de valeur, qui n'a rien à offrir dans cette société-là, personne n'a besoin de toi, personne n'a ton temps. Les gens ne font pas les offrandes parce qu'ils ont besoin de ta reconnaissance. Ils font ça pour leur satisfaction. Alors, ma question d'aujourd'hui, si tu veux avoir la mentalité de riche dans ta vie, essaye de réfléchir, essaye de faire quelque chose d'extraordinaire, essaye d'être un homme de valeur. On ne reconnaît pas la valeur d'un mangue, sauf si les mangues sortent de belles mangues juteuses. Maintenant, les gens vont s'intéresser à aller sur le mangue. La même chose sur l'être humain. On ne s'intéresse pas à ton corps, ta voix, ta façon de t'habiller. On s'intéresse à ce que tu as à offrir dans ton esprit. Ça veut dire quelle est la richesse que tu peux amener. Quelle est la contribution que tu peux contribuer sur cette terre-là. Alors réveillons-nous, mesdames et messieurs. L'esprit de pauvreté n'aide pas le monde. Il faut que tu aies l'esprit de... Il faut que tu aies quelqu'un de créateur. Quelqu'un qui amène des solutions. Aujourd'hui, on a toujours tendance à attendre des autres. Les autres attendent que leur papa meure pour qu'ils prennent de l'argent pour dire qu'ils vont s'enrichir. C'est faux. Si tu n'as pas cette expérience, tu ne peux pas t'en sortir. Les autres attendent que le gouvernement les change de la vie. Personne ne peut changer de ta vie. Tu es le responsable de ta propre vie. Sortons de l'esprit de mendicité. Il ne faut pas qu'on ait cet esprit d'attente parce que la seule personne qui est capable de changer ta vie, c'est toi. Le gouvernement peut changer, la température peut changer, tout peut changer, mais si toi, ton esprit ne change pas, tu ne changes pas. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Imaginez les gens qui sont en Afrique qui disent que l'Afrique, ça ne va pas. Ils ont pris la route du désert et le Méditerranée pour aller dans les pays de blancs, que ce soit en Italie, en Espagne. Mais si tu vois la qualité de vie qu'ils mènent là-bas, c'est la vie des misérables, c'est la vie la plus misérable. Pourquoi ils vivent misérablement? C'est parce que leur esprit était un esprit de misérable. L'environnement, la localité, le pays ne détermine pas quel genre de vie tu auras. C'est toi qui vas déterminer le genre de vie que tu veux. La preuve en est que dans n'importe quel coin du monde là, quand tu pars dans cette localité, tu vas trouver la même localité, les gens qui sont riches, et dans la même localité, les gens ils sont pauvres.
Alors toi, c'est quel coin tu prends? Est-ce que tu veux être dans le côté des gens riches ou les gens pauvres? Ça, c'est ma question du jour. Parce qu'on doit combattre cette pauvreté en Afrique et cette pauvreté doit commencer à être combattue dans notre mémoire. Allons, réveillons-nous, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Develop Africa. Je suis le bulldozer du développement africain. La communauté est en train de grandir. Il faut souscrire sur ma chaîne YouTube Develop Africa. On a des formations, des trainings en ligne. On a des systèmes comment aider la jeunesse à ne pas penser au gouvernement, à ne même pas mettre leurs esprits après leurs études qui vont aller chercher le travail. On forme la jeunesse à être maintenant des employeurs qui peuvent créer les emplois pour les autres. Le gouvernement n'a pas d'emploi pour nous, c'est nous qui avons l'emploi pour le gouvernement. Merci beaucoup et une très belle journée. Merci, merci.